Merci Madame la Présidente. Je voulais commencer par rappeler que samedi, il y a eu ces violences que tous et toutes condamnons, et il y a eu aussi des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, plus de 130 000 selon les chiffres du ministère, qui ont pu exercer leur droit de manifestation de manière très très largement pacifique, y compris grâce au travail des forces de l'ordre qui ont pu assurer ce droit constitutionnel, et c'est tout à leur honneur. Donc, pour comprendre, y compris les raisons de ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées, qui n'était pas également la majeure partie des manifestations à Paris, parce qu'il y a eu aussi des milliers de personnes qui ont pu manifester pacifiquement à Paris. Je pense, Monsieur le Ministre, vous vous posiez la question de savoir pourquoi tant de gilets jaunes ont pu être radicalisés et se sont retrouvés sur les Champs-Élysées. Je voulais quand même vous rappeler les propos tenus en juillet dernier, y compris au moment où nous avions un cadre similaire de discussion sur les manifestations du 1er mai. Ces propos indiquaient « S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent me chercher ». Et on ne peut pas comprendre, y compris la concentration sur les Champs-Élysées, sans rappeler que pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, la responsabilité elle est d'abord celle du gouvernement, de M. Macron, y compris la violence symbolique ressenti face au mépris et au refus d'entendre des revendications sociales légitimes. Voilà pour le contexte politique, il est important de rappeler. J'avais rapidement trois questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez, Monsieur le Ministre. Vous nous aviez parlé en 1er mai dernier d'un dispositif déjà impressionnant, avec y compris l'identification d'un certain nombre d'individus signalés en amont. Pourquoi 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, on remarque ces mêmes individus, mais sans que vous ayez pu les appréhender? D'autre part, il semble, et il y a beaucoup de vidéos qui circulent, y compris sur les réseaux sociaux, qui montrent un usage qui semble clairement disproportionné de la force. Est-ce que l'inspection des services de police a reçu des signalements ou s'est saisie par rapport à ces vidéos qui ont été diffusées? Et dernière question, une manifestation était prévue pour le 8 décembre pour les marches pour le climat. Ces manifestations étaient déclarées bien avant, il nous semble. Est-ce que vous pouvez assurer que ces manifestations pourront avoir lieu? Elles n'ont rien à voir avec, elles n'ont pas directement à voir avec les appels des Gilets jaunes, même s'il y a des correspondances. Donc pouvez-vous confirmer que les appels pour les marches pour le climat, notamment celles de Paris, pourront se maintenir? La question du maintien de la marche pour le climat, pour tout vous dire, dans mon schéma idéal, j'espère, et j'invite même d'ailleurs les organisateurs à ne pas vouloir maintenir cette manifestation. Si tel n'était pas le cas, nous discuterons avec eux pour la sécuriser.